Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous heureux? Voyez-vous cet endroit? C'est un merveilleux flanc de montagne. On aperçoit quelques petits bateaux. Et voici la mer Rouge. Elle se trouve en Égypte. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque je parle de la mer Rouge? Lorsque Moïse conduisait les Israélites, c'est cette mer que le Seigneur a divisée pour les faire passer. Maintenant, le Seigneur te donne une promesse. Sais-tu laquelle? Michée 7,15. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Le Seigneur dit, mon fils ou ma fille bien-aimée, je te montrerai personnellement des merveilles, des choses étonnantes et remarquables. Que signifie exactement une merveille dans ce contexte? Ne diront-ils pas, oh, c'est merveilleux, est-ce qu'une chose pareille peut vraiment arriver? Si tu dis, qu'y a-t-il de si extraordinaire? Cela n'arrive-t-il pas normalement? Alors, ce n'est peut-être pas une merveille. Ne demanderont-ils pas, une chose pareille peut-elle vraiment arriver? Cela va se produire dans ta vie. Il peut y avoir un problème ou une lutte, comme une maladie, un besoin, une persécution ou une affliction causée par des gens. Cela peut être chez toi, au travail, à l'école, à l'université ou dans le ministère. Il y a bien quelque chose, n'est-ce pas? Cela pourrait se résoudre si seulement un miracle se produisait. Est-ce une situation comme celle-ci? Comme au jour où tu es sorti du pays d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Quelles merveilles se sont produites lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte? Lorsque vous lisez le chapitre 15 de l'Exode, vous pouvez voir ces merveilles. Il y avait environ 3 millions d'Israélites. Ils sont sortis en tant que maris, femmes et enfants, accompagnés de leur bétail. Le Seigneur les a fait sortir de leur esclavage. Moïse les conduisait. Ils sont arrivés et ont campé près de la mer Rouge. Ce n'est pas cette partie de la mer Rouge. Je me trouve à une partie de cette mer. Ainsi, ils ont campé sur le rivage. Ils ont loué Dieu avec joie, disant « Merci Seigneur de nous avoir délivrés d'un esclavage de 400 ans. » Soudain, ils ont entendu du bruit. Lorsqu'ils ont vérifié ce que c'était le son des chars. Le roi d'Égypte, Pharaon, arrivait avec toute son armée dans le but de les réduire à l'esclavage à nouveau. Car c'était eux qui avaient construit toutes les villes d'Égypte. Les Égyptiens les avaient asservis et leur imposaient des tâches pénibles en échange de quelques vivres seulement. Ils les battaient, les forçaient à faire des travaux pénibles et les gardaient comme esclaves. Ils utilisaient les Israélites pour tous leurs travaux. Il n'y avait plus personne pour travailler pour eux lorsque les Israélites étaient partis. C'était très difficile. Le roi pensait que ce serait très difficile sans eux. Alors, il rassembla son armée et partit les rattraper pour les réduire à l'esclavage à nouveau. Quel est le problème pour les Israélites? S'il s'agissait d'un flanc de montagne, ils auraient pu courir dans tous les sens et se cacher. Mais c'était une mer. S'ils étaient descendus, ils seraient morts. S'ils étaient restés sur la rive, l'armée du Pharaon serait venue. Le Seigneur avait placé une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit pour les protéger. Un immense nuage se dressait comme une colonne et les guidait. Il est dit que le Seigneur précédait ce nuage. C'était un nuage pendant la journée et la nuit, cela se transformait en feu. Cela donnait de la lumière et montrait le chemin. Quel prodige! Voilà ce qu'est un miracle. Le Seigneur les a guidés ainsi. Le Seigneur allait devant eux dans une colonne de nuée. L'armée du Pharaon approchait. Savez-vous quel a été le premier miracle? La colonne de nuée qui les précédait s'est déplacée et s'est maintenant tenue entre l'armée du Pharaon et les Israélites. L'armée ne pouvait pas les poursuivre car le Seigneur les avait bloqués. N'approchez pas de mes enfants. Ne poursuivez pas mes enfants. Ne touchez pas à mes enfants. Le Seigneur s'est interposé. Le Seigneur viendra se placer entre toi et ton ennemi. Le Seigneur viendra se placer entre toi et le diable malfaisant. Le Seigneur viendra se placer entre toi et ton problème. N'aie pas peur. Le Seigneur se tenait là. Que faire ensuite? Combien de temps rester ainsi? Il y avait cette mer devant eux. Le Seigneur dit, Moïse, sépare la mer. Lorsque Moïse étendit sa main sur la mer se sépara en deux. Au milieu, il y avait 18 kilomètres. Vous pouvez le voir sur la carte. Le canal de Suez est là. C'est à partir de là qu'ils ont creusé le canal jusqu'à la mer Méditerranée. C'est cette partie-là. Le Seigneur a divisé la mer sur 18 kilomètres. Il a ouvert un chemin de 18 kilomètres de long et le peuple l'a traversé. L'eau s'est dressée comme un mur de 25 à 30 mètres. La profondeur réelle de la mer était de 30 mètres.
L'eau s'est dressée comme un mur des deux côtés. Imaginez un instant, l'eau est restée immobile comme un mur de chaque côté. Ils ont marché au milieu sur la terre sèche. L'eau est restée immobile. Quel miracle extraordinaire. Le Seigneur observait tout, disant, « Laissez partir mes enfants. » Ils ont atteint l'autre rive. L'armée de Pharaon a vu cela et a dit, « Ne les laissons pas partir. » Ils ont pensé, « Passons-nous aussi par ce chemin au milieu. » Ils sont tous entrés. Lorsqu'ils étaient à mi-chemin dans la mer, les Israélites l'avaient déjà complètement traversé. Le Seigneur a ramené les eaux. Voilà tout. Ainsi, le Seigneur a noyé toute l'armée dans la mer. N'est-ce pas un miracle? C'est ce que fait le Seigneur, un miracle. Il ouvrira des chemins pour vous. Il ouvrira des chemins pour vous. Il vous protégera aussi afin que personne ne puisse vous empêcher d'avancer. Les ennemis qui se sont dressés contre vous, le Seigneur ne dit-il pas? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais à tout jamais. Le problème que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais à tout jamais. Le combat du diable que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais à tout jamais. Le Seigneur accomplira un tel prodige pour vous. Ne craignez pas et ne soyez pas troublés en regardant les circonstances. Je vous montrerai des merveilles. N'avez-vous pas besoin d'un miracle? Demanderez-vous au Seigneur? Fais un miracle pour moi dans cette situation. Accomplis-le selon ta promesse, Seigneur. Demandez-lui ainsi. Des choses merveilleuses se produiront même aujourd'hui. Seigneur, ce fils, cette fille te demande qu'un miracle se produise dans cette situation, même aujourd'hui. Tu as accompli des prodiges pour ton peuple, les Israélites. Ce sont tes enfants et ton peuple. Montre-leur des merveilles, qu'ils voient un miracle aujourd'hui même, que des choses merveilleuses arrivent. Rends-les heureux. Je crois que tu as commencé à accomplir des miracles. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.